Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le mois de janvier 2026. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, quels sont les messages aujourd'hui sur le plan sentimental? Bon, déjà, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de laisser aller une situation et de vraiment d'être vraiment au maximum dans le moment. Ici, avec l'énergie de flirt, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin aussi, j'entends, que les choses s'apaisent dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pourquoi actuellement c'est un petit peu plus lourd que d'habitude? Ok, d'accord. Vous avez été déçu. Déçu par le comportement de quelqu'un, déçu par quelqu'un qui vous a promis, peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose de plutôt sympa et ça ne s'est pas fait. Quelqu'un qui, aussi ce que j'entends, c'est systématiquement revient sur sa parole. Systématiquement, c'est quelqu'un qui vous dit oui, ok. C'est un petit peu comme, vous voyez, si cette personne vous rattrapait au vol et vous disait, bon, ok, je vais faire ça, on va faire ça, mais c'est plus pour vous rattraper que dans une véritable volonté de s'impliquer, de s'engager. Là, en fait, vous en avez assez, finalement, de toujours demander. Vous en avez assez que ce soit toujours vous qui fassiez les efforts et non pas l'autre. Et désormais, vous vous dites, bon ben, écoute, j'ai envie de laisser tomber. En tout cas, vous n'avez plus envie, c'est clair. Vous n'avez plus envie de vous être toujours à l'origine d'une sortie, de quelque action que ce soit en fait. Ok. Donc, et vous avez bien raison parce que la première carte qui est sortie, c'est lâcher prise, laisser tomber le contrôle. Bon, malgré tout, on vous parle d'abondance. L'abondance dans le moment présent. Si vous voyez qu'actuellement sur le plan sentimental, c'est un petit peu galère, ça bloque un petit peu, ben dites-vous, ok, c'est pas grave, je vais aller vers ce qui est plutôt bien, vers ce qui me fait plaisir et je vais arrêter de me prendre la tête. Par exemple, si ce fameux week-end que vous deviez faire en amoureux, votre chéri vous dit ben non, tu sais, ce week-end finalement ce sera pas possible parce que je dois aller voir un tel ou quoi que ce soit, ben faites-le tout seul ou toute seule ce week-end. En fait, ne remettez plus à demain. Il y a vraiment une notion, commencez à vivre maintenant que votre autre soit ok ou qu'il ne le soit ou qu'elle ne le soit pas. Il y a une notion lâcher prise parce que sinon vous allez vous prendre la tête. C'est pas pour ça que vous allez partir ensemble ou alors si vous allez partir mais tellement contrarié que finalement ça va mal se passer. Vous voyez ici avec la carte de l'accident, c'est comme, je ne sais pas si vous en avez connu dans votre vie, il y a des gens qui systématiquement vont vous gâcher la soirée, même avant qu'elle n'ait commencé, ou vous gâcher un moment qui vont tellement vous prendre la tête en vous disant ouais c'est bon, d'accord on va y aller, mais j'en ai pas envie, mais ça me gonfle, mais et pourquoi tu t'habilles comme ça, etc. Donc finalement, certes, la soirée, vous allez y aller quand même, mais, et si ça se trouve, votre autre va être charmant avec les autres personnes, mais vous, il vous aura tellement pris la tête en amont, ou elle vous aura tellement pris la tête en amont que vous allez être incapable de vraiment profiter. Vous voyez? Et à la fin, vous allez vous entendre dire, ouais, mais finalement, c'était plutôt sympa la soirée. Ouais, mais bon, comme tu me l'as gâché avant, bah, c'est mort, en fait. Je suis restée sur ma faim. Donc là, on vous dit, c'est à vous de changer de comportement parce que là, vous avez quelqu'un face à vous qui ne se remet pas en question. Quelqu'un qui va réagir en gros pour que vous arrêtiez de le saouler ou de la saouler parce que c'est même pas quelqu'un qui va dire non, je le fais parce que vraiment là, ça lui fait plaisir donc j'ai envie de lui faire plaisir. Non, c'est quelqu'un qui se dit oh, comme ça, en gros,
elle va me lâcher la grappe ou il va me lâcher la grappe. Ok, et ici. Et du coup, vous avez une impossibilité. Enfin, j'aime pas ce mot. Mais c'est comme si... Ouais, c'est comme si le bonheur, en fait, il n'était pas possible. Mais ça ne vient pas de vous. Si la personne que vous aimez a cette fâcheuse tendance à être comme ça, ben, j'ai envie de vous dire, vous adoptez un autre comportement. Allez vous aérer la tête ailleurs et n'essayez pas absolument de l'entraîner dans vos aventures parce que là, ce que je vois, c'est un peu peine perdue. Hein. Ok, exprimez votre amour. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous faites. Exprimez votre amour, facteur religieux et laissez partir votre ex. Ok. Ok, d'accord, ça c'est pas vous en fait, c'est l'autre. Là, face à vous, vous avez un homme ou une femme qui a tellement été échaudé par l'ex que quelque part, vous êtes le dommage collatéral. C'est-à-dire que même si vous êtes censé être en couple, même si vous êtes censé être ensemble, physiquement vous êtes ensemble, mais c'est quelqu'un qui a un blocage, qui a un problème avec le bonheur. C'est quelqu'un qui actuellement se conditionne en mode de toute façon, l'amour c'est de la foutaise, je ne serai plus jamais heureux, ou si je suis heureux ou heureuse, c'est parce que ça va fonctionner à ma façon. Mais si dans une relation, on fonctionne seulement à sa façon, en fait, il faut fonctionner seul. Parce que être en couple, c'est bien s'adapter aussi à l'autre. Et c'est que l'un et l'autre aient envie de cet échange. Mais là, vous avez face à vous quelqu'un qui peut être beaucoup à ressasser le passé, quelqu'un qui s'est fermé et qui attend de vous que vous fassiez. Alors quand vous lui échappez, ça ne lui va pas. Donc la personne va revenir en mode je fais tout pour te faire plaisir, mais en mode aussi c'est bon, tu es jamais contente en fait, ou t'es jamais content. Finalement ça me saoule. Donc pas cool hein. Bon, pourtant entre vous il y a un véritable amour, voilà. Il y a un véritable amour, mais il y a toujours des choses qui se mettent en travers de votre route. Il y a toujours des prétextes. Non, mais là, on peut pas partir parce que ce mois-ci, on n'a pas les moyens. Ou là, on peut pas partir parce que j'ai mes enfants qui débarquent. Là, on peut pas partir parce que j'ai des amis à aller voir et que ça fait trop longtemps que je leur promets. Et zut à la fin. Voilà. Donc, si la personne face à vous ne peut pas le faire, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, voilà. Et ici, il y a la famille. Hein. Ok. Entre vous, il peut y avoir aussi une famille très, très, très envahissante. C'est possible. Donc, ça peut être vous aussi qui finalement ne savez pas faire la part des choses. C'est-à-dire que au lieu de vous accorder des week-ends en amoureux, vous allez dire non, mais là le dimanche, il faut que j'aille voir ma grand-mère. Donc, vous allez voir votre grand-mère et c'est non négociable. Ou vous allez vous dire mais là, j'avais promis à un tel, donc c'est pas possible. Attention, si c'est vous qui êtes en mode je suis fermée, il se pourrait qu'en face de vous, malgré tout l'amour qu'il y a, à un moment, on vous dise, tu sais quoi, c'est bien. Va faire ce que tu as à faire parce que ça tombe bien, moi aussi j'ai des choses à faire. Et là, vous allez vous sentir, mais franchement, mal quoi. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, quand même. Voilà, retrouvez la joie. Là, il y a une notion de, vous n'arrivez plus à retrouver des bons moments ensemble. Ça devient compliqué. Alors que vous viviez ensemble ou pas, là je peux m'adresser à des gens qui ont un quotidien ensemble, mais je peux aussi m'adresser à des personnes qui se voient, par exemple, tous les week-ends, qui ont une relation régulière, mais pour qui c'est toujours compliqué finalement de trouver un moment et qui ont toujours le sentiment que justement c'est compliqué. Donc là, alerte rouge, il est temps de réagir. Alors, 6 d'épée, ouais, parce que partir,
Ce jeu un peu de... allez, c'est... Finalement, je provoque la rupture parce que la réconciliation, c'est super bon après. Attention, c'est un jeu dangereux. De toute façon, je pense que vous êtes franchement en train de vous lasser de ce petit jeu-là de fuis-moi, je te suis, de finalement, oui, tu vois, au lieu que ce soit établi, au lieu que ce soit stable et bon, ça devient le moins. Il y a beaucoup de choses qui deviennent pesantes en fait. Ouais, le monde. Ah ouais. Le monde et l'As de bâton et la justice. Ça va être à vous de redresser la barre. C'est-à-dire que le monde, c'est accepter de voir les choses différemment. Accepter aussi peut-être que vos envies soient différentes des envies de celui ou celle que vous aimez. Et qu'il y ait certains terrains sur lesquels vous ne puissiez pas vous rejoindre. Par exemple, je vous dis, ou par exemple, c'est quelqu'un qui... le week-end à ses matchs de foot ou qui a sa sortie vélo avec les potes ou peu importe. Et vous, dans un premier temps, vous avez essayé d'y aller. Et puis, si c'est pas votre truc, il y a un moment où ça devient lourd. Et puis, dans un second temps, l'autre a essayé de ne plus y aller. Mais c'est son plaisir. C'est vraiment un truc qui le fait se sentir bien. Donc, ça devient compliqué. Donc, finalement, l'un va se priver, l'autre va se priver et personne n'est content. Et même quand on se retrouve ensemble, on n'en profite pas. Donc là, il y a vraiment cette notion, le monde. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez être ensemble, mais l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins que vous, et c'est ok. Et vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que lui ou qu'elle, et c'est ok. Et ça n'est pas pour ça que vous devez à chaque fois en arriver à rompre pour vous retrouver, pour vous sentir vibrer à nouveau, et puis c'est reparti, quoi. Bon, là, on vous dit que la décision va venir de vous, parce que vous y êtes poussé. Ici, avec la carte de la justice, c'est vraiment... il est temps de recadrer votre façon de fonctionner. Il est temps vraiment de briser ces cercles vicieux où chaque fois, finalement, il faut que vous en arriviez à une discorde, à une incapacité à dialoguer pour que c'est un peu aussi un jeu de pouvoir, en fait. C'est, tu n'arriveras pas à m'amener sur ce terrain. Alors, je pense que le jeu de pouvoir, il a pu s'instaurer des deux côtés. C'est-à-dire, votre autre, ou vous adaptez puisque il s'agit d'un tirage général, mais cette personne-là, je pense que c'est plutôt de l'autre côté, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sentir enfermé. C'est quelqu'un qui a tellement été maltraité par l'ex que maintenant, si vous lui faites une demande aussi simple et légitime soit-elle, ça va lui apparaître comme vous voulez ça absolument. Et des fois, certes, vous allez dire, mais attends, sérieux, tu peux le faire quand même. Je te demande pas grand-chose, ça quand même, et tu devrais même être content que je te sollicite. Mais cette personne est fermée. Et du coup, c'est vous qui, à d'autres moments, allez essayer de le plier ou de la plier. Donc, ça ne sert à rien qu'à vous éloigner et à vous faire sentir de plus en plus, et même, je vais même plus loin, parfois, à vous faire douter de votre amour. Au roi de Pentacle, ouais. Et 9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Ok. Vous êtes face à quelqu'un qui est compliqué, ou vous êtes peut-être vous-même compliqué. Je m'explique. Ici, vous avez soit un roi de pentacle, soit un 9 de bâton. Soit vous avez quelqu'un face à vous qui est capable d'être dans la générosité, de faire énormément, mais aussi d'avoir un côté têtu. Et si je veux pas le faire, j'irai pas. Tu peux me dire, tu peux monter, descendre, c'est la même en fait. Soit d'un coup, c'est quelqu'un qui va tout donner et qui va être capable de choses incroyables et ça va vous toucher. Le souci,
c'est que j'ai l'impression que face à vous, quand même, c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à donner des choses incroyables, ou qui les a peut-être données à une époque, ou qui les donne de temps en temps, genre quand le bateau est en train de couler, mais dès que vous refaites surface, c'est bon quoi. En fait, je repars dans mes anciennes, je reste sur mes anciennes positions, donc c'est fatigant. Ok. Pourtant, il y a une stabilité qui peut être trouvée, hein. Mais cette stabilité, pour moi, elle va venir de vous. Ok. 10 de pentacles. Waouh. La roue de la fortune. Si vous arrivez à faire ça, sérieusement, 10 de pentacle et roue de la fortune, ça veut dire ça va le faire plus. Ici, c'est vraiment, vous avez la capacité de tout équilibrer dans votre relation. Déjà, vous êtes vous-même quelqu'un d'équilibré. Vous gagnez votre vie. Déjà, c'est pas mal. Alors que peut-être l'ex, finalement, comptez sur lui financièrement ou sur elle financièrement. Vous voyez, en fait, vous n'avez rien à voir avec l'ex, mais malheureusement, vous êtes associé à elle ou à lui. Et ce qui est souvent le cas, hein, on va pas se mentir. Le puits. Le puits et le soleil. C'est vous qui allez faire la pluie et le beau temps. En fait, face à vous, vous avez un être qui est encore, qui n'est pas totalement construit et qui s'entête à reproduire toujours les mêmes choses. L'avantage que vous avez, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a peur de vous perdre parce qu'il y a énormément d'amour entre vous. C'est quelqu'un qui, même s'il a du mal à l'exprimer ou si elle a du mal à l'exprimer, c'est quelqu'un qui connaît votre valeur, qui connaît votre potentiel, mais qui s'est un peu cru tout puissant ou toute puissante parce que vous avez fait à peu près tout ce qu'il vous a demandé ou tout ce qu'elle vous a demandé. Donc à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est dit ça tombe bien, maintenant je fais pas d'effort quoi, puisque c'est acquis. Donc et au moment où vous l'avez fait en fait, c'est quelqu'un qui s'est dit waouh, bon, c'est ok, j'ai plus besoin de faire d'efforts et c'est comme ça que ça marche et là ça marche bien, tout va bien. Sauf que, c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui avait la crémière, le beurre de la crémière et vous avez compris la suite, mais non. Et vous dans tout ça, quand c'est vous qui sollicitiez quelque chose, macache walou, quoi, hein, rien du tout. Donc, ça peut pas continuer comme ça. Surtout qu'en fait, vous, dans votre vie, en gros, vous n'avez pas besoin de cette personne. Quand je dis pas besoin de cette personne, je parle sur le plan matériel et parce que vous avez des amis, vous avez des gens autour de vous, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimez profondément, sincèrement. Si vous êtes là, c'est en gros dans la balance, vous apportez presque autant que cette personne vous apporte. En fait, vous apportez actuellement bien plus que cette personne vous apporte. Parce que vous, en plus, vous n'êtes pas un fardeau pour lui. Vous n'êtes pas un fardeau pour elle. Vous apportez votre bonne humeur, peut-être des petits plats, peut-être, en tout cas, beaucoup de choses. Et en face, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a ou de la chance qu'elle a de vous avoir dans votre vie. Mais bon, le lien est là. Le lien est là, il est bien là, ici, avec la carte des amoureux. De toute façon, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que cet homme ou cette femme, même de façon maladroite, même de façon incohérente, c'est quelqu'un qui vous aime. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Mais c'est quelqu'un qui a un gros souci avec lui-même, avec sa propre personnalité. Et ça, vous ne pouvez pas le résoudre. Ça, c'est c'est une chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. Votre seule arme, entre guillemets, c'est votre indépendance.
Votre seul pouvoir, c'est de lâcher le contrôle et de le mettre devant ses propres contradictions ou de la mettre devant ses propres contradictions. Et là, c'est quelqu'un qui va se dire « Ah ouais, quand même, c'est chaud. » Ah ouais. La force et le 6 de bâton. Cette personne vous a sacrément épuisé. C'est quelqu'un qui a pu vous prendre, mais alors des fois même votre bonne humeur, où vous vous êtes dit c'est bon, j'ai même plus envie. Vous voyez, c'est vraiment le genre, je te gâche la fête avant même qu'elle ait commencé. Et vous vous êtes dit, mais en fait ça vous a gâché là, et ça vous a gâché aussi pour le reste. Mais là, on vous dit, c'est pour ça, maintenant, sortez de ce contexte et vous pouvez le faire. Parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne cédera pas. Voilà. De toute façon, c'est quelqu'un qui souvent n'a pas cédé. Parce que, vous voyez, c'est pas le genre à revenir vers vous ou pas rapidement. C'est quelqu'un qui teste. C'est quelqu'un qui veut voir. C'est quelqu'un, attention. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence. Et vous, comme vous êtes une vraie gentille ou un vrai gentil, vous vous dites « Ok, de toute façon je l'aime, donc bien sûr que je vais le rassurer. » Et ça c'est sain, et ça c'est bien, et ça marche pas. Voilà, parce que face à un éternel inquiet ou une éternelle insatisfaite ou anxieuse, vous n'y pouvez rien. Quelqu'un d'insatisfait restera insatisfait. Alors au moins, prenez votre propre satisfaction. Vous savez qu'il y a malgré ça beaucoup d'amour. Là, je parle pas d'une relation qui est toxique, même s'il y a des côtés toxiques, mais rien n'est jamais tout blanc ou tout noir en fait. Donc, mais là, on a quelqu'un qui finalement ne s'aime pas. Et vous aurez beau lui donner tout l'amour, toute l'attention du monde, si c'est quelqu'un qui finalement ne tire pas un trait véritable sur son passé et qui n'accepte pas de vous voir comme la personne que vous êtes, je suis désolée de vous dire que ça ne fonctionnera pas. Voyez, des prises de tête et cavalier d'épée. Ouais. Et c'est quelqu'un qui revient par besoin, par amour, mais aussi par besoin. En fait, c'est quelqu'un qui me fait sérieusement penser aussi à un enfant. Je teste. Je vois jusqu'où je peux aller. Je défie mes parents. Je vais dans les contradictions. Et puis après, je pleure. Je pleure parce que je me suis fait mal. Je pleure parce que je me sens seule. Je pleure parce que finalement, ça l'a pas fait. Alors, je reviens vite. Frapper à la porte pour voir si elle est encore là ou s'il est encore là. Ouais, mais ça c'est un cercle vicieux. Roi de coupe et 4 de bâton. Si vous brisez ce cercle vicieux, vous avez quelqu'un qui va construire. Quelqu'un qui va guérir et quelqu'un qui va avancer. Il y a vraiment des sentiments avec cette personne. Ça, après, vous le savez, il s'agit d'un tirage général, donc je vous demande, comme toujours, de faire preuve de discernement. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui se fiche de vous, dans le sens où cette personne revient, elle s'en va, elle retourne avec son ex, ou elle vous donne plus de nouvelles pendant longtemps, et puis d'un coup elle revient comme une fleur, et c'est toujours pour vous demander quelque chose. Là, on parle pas de cette personne-là, en fait. Là, on parle de quelqu'un qui a du mal à sortir de ses carcans, mais quelqu'un avec qui, quand même, il y a toujours eu beaucoup de respect. Quelqu'un qui n'a pas su y faire, mais dont vous ressentez qu'il y a vraiment de l'amour et pas qui vous a blessé volontairement. C'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer, mais quand cette personne est avec vous, elle se lâche vraiment. Vous voyez qu'elle ne fait pas semblant ou qu'il ne fait pas semblant. Vous sentez quand même qu'il y a du vrai et
C'est pas simplement quelqu'un qui est là pour jouer. Quand vous vous retrouvez, c'est vraiment fort, c'est vraiment intense. Mais après, il y a du gâchis parce que vous avez trop laissé faire aussi. Voilà. Et que maintenant, maintenant, on vous demande de devenir la reine d'épée. Alors même si c'est pas une position que vous affectionnez tout particulièrement, mais c'est à vous de mettre en place les jalons de la relation que vous voulez voir se concrétiser. C'est un petit peu comme si vous aviez fait des études et que maintenant vous prenez un poste et que vous organisez votre emploi du temps de façon à ce que ce soit le plus commode possible. C'est un petit peu ça en fait. C'est vous qui allez organiser le timing, le côté pratique pour que ça fonctionne. Ici avec la carte de l'étoile, c'est magnifique parce que tous les espoirs sont permis. Bon, ne doutez pas de votre couple, hein. Le couple ressort encore ici, hein. C'est ce qu'il y a, c'est que c'est vous qui êtes encore une fois la boussole, le diable. Super. Aïe, aïe, aïe. Le diable, le 10 de coupe. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Est-ce que votre autre deviendra plus mature? Point d'interrogation. J'ai un doute. En fait, c'est vous qui allez, gommer ou refuser ce côté-là. C'est genre, tu sais quoi, à un moment, tu fais pas ce qu'il faut, tu vas assumer en fait. Et moi, je fais pas partie du truc. Je fais pas partie de ta bêtise. Vous voyez en fait, on dirait que, sérieux, c'est comme si, quelque part, vous alliez rééduquer cette personne. C'est pas évident, hein. Cette mission, si vous l'acceptez, c'est pas évident. Il faut beaucoup d'amour pour ça, hein. Mais, ouais. Mais je pense que, ouais. Vous voyez l'impératrice, la maman. Un peu ça, hein. Mais vous sentez que ça vaut le coup. Vous sentez que ça en vaut la peine et vous sentez que de toute façon, vous avez assez d'amour pour ça. C'est vraiment ça. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est pas évident. Voilà. Ça après, voilà, c'est vous qui le ressentez. Il y a personne qui peut vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Là, les guides vous donnent beaucoup de conseils, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, 8 de coupe. Ouais, pour moi, vous êtes... c'est votre chemin, vous êtes destinés l'un vers l'autre, mais dans ce chemin-là, soyez l'impératrice. C'est-à-dire, organisez les choses pour que cela vous convienne à vous. Parce que vous êtes le pilier, parce que vous êtes la boussole, et parce que la moindre des choses, le moindre des cadeaux que vous puissiez vous faire, c'est d'en retirer du bonheur. Voilà, tout simplement. Certes, vous êtes là pour faire son bonheur, mais soyez heureux, soyez heureuse. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui est primordial. Et en l'étant, vous allez avoir la vie à deux dont vous avez rêvé. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique tirage, bien que quand même assez lourd, hein. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.